Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo tant attendue, the vidéo la plus demandée sur ma chaîne, du pourquoi du comment je me suis fait refaire les boobs, pourquoi du comment, à quelle heure, bref. Donc pourquoi je me suis fait refaire les seins, alias je n'ai pas de silicone dans mes boobs, parce que j'ai reçu cette question 40 000 fois, je n'ai pas mis de silicone dans mes boobs, même si on dirait que j'ai des seins refaits. Même moi, genre, même l'infirmière elle m'a dit alors t'as mis combien de silicone dans tes seins? Bref, je suis super contente de ce que j'ai eu, etc. au niveau de la poitrine. C'est un travail méga réussi. Ça fait maintenant plus d'un mois que je me suis fait opérer, donc je peux enfin vous faire une vidéo complète à ce sujet. Voilà, je suis trop contente. Mis à part ça, il y a une nouvelle catégorie de vidéos qui va arriver sur ma chaîne YouTube. Because je déménage. Oh my god, j'ai trop hâte. Voilà, je déménage enfin. Du coup, il y aura des vidéos apartment tour, des vidéos... bref, sur tout mon appartement. Parce que clairement, ça fait des mois et des mois que je cherche un fucking appartement. Et j'ai enfin trouvé. Bref, mis à part ça, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo où je vous explique tout au niveau de mes seins. Et avant de me juger en commentaire, oui j'ai un pyjama papillon, je suis en pyjama, voilà je me mets à l'aise etc, canicule, 40 degrés et je n'en peux plus. Bref c'est parti. Alors on va commencer du pourquoi du comment, de pourquoi j'ai voulu me faire opérer des boobs, pourquoi j'ai voulu me refaire les seins. Alors déjà il faut savoir que de base, du côté de mon père ils font tous du A au niveau de la poitrine et du côté de ma mère ils font tous du B. Donc voilà, ce qui fait que j'ai une morphologie de sein où je dois faire entre le A, le B, maximum un gros B, enfin voilà. Et actuellement je fais du D, ce qui n'est absolument pas naturel. Donc voilà pour commencer, d'où c'est venu cette petite pilule, d'où c'est venu genre le pourquoi du comment. À l'âge de 15 ans, ouais j'avais 15 ans, à l'âge de 15 ans j'ai pris la décision de prendre la pilule parce que j'avais mes règles tous les 3 mois, des règles très douloureuses où je me tordais par terre, ma mère elle était à 2 doigts d'appeler d'urgence, bref c'était insupportable. Du coup on m'a donné une petite pilule au petit 30, un bail comme ça, bref je sais plus trop comment elle s'appelait. Bref, je vais vraiment prendre des mots vulgaires mais c'est une grosse connasse cette pilule. De base cette pilule m'a fait prendre entre 10 et 15 kilos, ce qui est énorme. C'était une pilule surdosée et ce qui fait que quand t'as des hormones, enfin du coup il y avait des hormones surdosées comme je vous ai dit, je gonflais de partout, j'avais un gros cul, j'avais des gros seins, j'avais un cul énorme, j'avais des seins, je suis passée en l'espace de 2 mois d'un A à un D, genre je sais pas si vous vous rendez compte, ce qui fait que si ça grossit d'un coup en 2 mois, ce qui est énorme alors qu'une fille normale ça devrait prendre environ 7-8 ans, ce qui fait que j'ai eu déjà pour commencer des vergetures, c'était pas des vergetures normales, c'était des trous, ça s'écartait, c'était horrible. Bon déjà j'ai pris mes précautions, j'ai été voir ma gynécologue machin pour qu'il y ait des huiles pour tout réparer. J'ai pris cette pilule environ 7 mois, après j'ai dit stop, c'est pas possible, je ne peux pas continuer. Cette pilule elle est en train de me détruire, elle m'a clairement détruit, elle m'a anéanti clairement, genre j'ai fait une dépression, enfin une dépression, pas une dépression en mode t'es vraiment pas bien, je déprimais, j'étais au bout de ma vie, mon corps changeait, ce qui fait que si ton corps change, enfin... Et là j'ai vu mes boobs et vu mon dieu j'ai trop honte de dire ça. Et vu que mes seins ont grossi en l'espace de 2 mois, c'est fait que ma peau n'a pas eu le temps de s'étendre et ce sont seulement mes tétons qui sont étendus, ce qui fait que je me retrouvais avec des tétons comme ça. Maintenant comme ça, genre ils étaient énormes, genre mes tétons étaient énormes, du coup j'étais au bout de ma vie, je pouvais pas mettre de décolleté, si vous remarquez je n'ai aucun décolleté, j'ai toujours des maillots bandeaux pour qu'on puisse rien voir, bref vraiment horrible, j'étais au bout de ma vie, je dormais avec des brassières, voilà tout le temps, je pouvais pas mettre des soutifs normaux, ça me faisait super mal, j'avais une poitrine mais méga douloureuse, bref tout ça en l'espace de 3 mois, je l'ai arrêté, j'ai repris une pilule normale, vu que ça faisait que quelques mois que j'avais une poitrine pas normale, et vous dites-vous que j'avais vraiment des seins gonflés, pumped up, vraiment. Bref, j'ai changé de pilule, j'étais voir ma sage-femme, j'ai fait une crise de nerfs, clairement, mon dieu j'ai honte, j'ai vraiment une gosse. Quand je suis arrivée j'étais tellement saoulée que j'ai vraiment eu aucun respect envers la sage-femme, gynécologue et tout, mon dieu. Et bref ça c'était il y a 1 an et demi et je parlais d'opération, je disais ouais je vais me faire opérer, c'est trop moche, nan. Ils m'ont prescrit une huile, ils m'ont changé de pilule, ils m'ont pris une pilule sous-dosée cette fois-ci, donc sous-dosée c'est à dire que là c'est une très bonne pilule, elle est super bien et c'était au top du top. Du coup elle me prescrit une huile, machin rose, je sais pas quoi, pour vu que j'arrête de prendre la pilule, du coup ça allait reprendre à peu près sa forme normale. MDR, clairement MDR, gros lol, j'ai fait ça. Donc j'ai vachement atténué mes vergetures parce que vraiment je faisais ça matin et soir. Je massais bien et tout, donc les vergetures, aucun problème. But after this problem is que ce qui fait, vu que j'ai changé de pilule, que maintenant elle est sous-dosée plutôt, ce qui fait que j'ai dégonflé. Donc ce qui fait que j'ai dégonflé,
c'est que j'avais encore des gros seins, mais mes seins pendaient cette fois-ci. Enfin, pendaient pas comme une mamie, mais ils pendaient quand même, genre c'était vraiment très très moche. Donc voilà, c'était pas fou, vu qu'ils dégonflaient, ils pendaient encore, enfin bref, c'était une catastrophe. J'avais des seins comme si j'avais eu 6 gosses, que je venais d'allaiter, que j'étais au bout de ma vie, que c'était horrible. Ma mère, elle a vu mes seins, elle a paniqué. J'ai demandé pour me faire opérer, parce que tout ça c'est une erreur médicale, à cause de l'hôpital, etc. Bref, non, mes boobs normaux étaient trop beaux et ça me saoule parce que je deviens handicapée à cause d'une erreur médicale. Bref, ça m'énerve. Ce qui fait que j'assèle ma mère pour me faire opérer. Je vais voir des sages-femmes, j'ai des rendez-vous, des machins. Non, vos seins sont pas encore formés, vous pouvez pas vous faire opérer avant 18 ans. Bref, du coup, j'étais au bout de ma vie, je pouvais rien faire, je devais encore garder ces trucs moches. J'avais honte. Bref, vraiment personne n'a vu mes seins. Je les ai montrés qu'à ma mère une fois et encore à chaque fois qu'on parlait de mes boobs, j'étais en pleurs, j'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus. Bref, du coup, voilà, et arrive un jour où j'ai un rendez-vous avec 2 médecins, donc une gynécologue et une chirurgienne, parce qu'il faut savoir que les gynécologues c'est des chirurgiens, mais il faut aussi des chirurgiens spécialisés dans les boobs, etc. Et je les aime trop, franchement. Quand j'ai été les voir, quand j'ai eu mon premier rendez-vous qui était en janvier, elle m'a dit ah ben je t'opère en juin. Genre j'étais trop heureuse, moi je m'attendais à avoir 2 ans d'attente, nanana et tout. Elle m'a dit non je t'opère en juin, etc. Après il y a eu le Covid, ça a été reporté en août. Après il y a eu plus, enfin ça allait mieux, du coup bah, c'était reporté en juillet, machin. Après en juin je pouvais plus parce que de base je devais avoir le baccalauréat, du coup c'était en juillet. Mais bon au final je me suis fait opérer du coup en juillet. Donc premier rendez-vous, elle m'a pris en photo les boobs, elle m'a pris en photo les seins, elle m'a fait des petits dessins, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça. Elle m'a montré une photo du résultat que j'allais avoir. Bref c'était super cool, ça allait super vite, j'étais super contente, c'est que j'ai pu me faire opérer à 17 ans au lieu de 18. Bon, j'avais 18 ans 3 mois après, c'est pas très grave, mais je pouvais pas me faire opérer après parce que je déménageais. J'allais plus être en Corse, j'allais déménager à Lille. Et la preuve, je pars à Lille dans 10 jours. J'ai trop hâte. Bref, du coup, hop, j'ai mon premier rendez-vous. Ensuite, j'ai eu un rendez-vous où elle m'a regardé, nanana et tout. Du coup, hop, je pouvais me faire opérer. J'ai eu plusieurs rendez-vous. Donc, le premier rendez-vous, j'ai eu anesthésiste. J'ai dû remplir les papiers, les machins et tout. Deuxième rendez-vous, l'hospitalisation pour me faire hospitaliser. Troisième rendez-vous, le rendez-vous pour le test du coronavirus. Et rendez-vous, le rendez-vous avec la chirurgienne pour voir les points nanana et tout, si j'avais pas pris de poids, si j'avais pas maigri, parce que vraiment pour une opération c'est une opération très risquée, du coup bah, il faut vraiment qu'on regarde par rapport à mon poids, mes si nanana et tout, bref voilà, parce que on peut vraiment pas prendre de poids. Pour faire opérer de la poitrine il faut maigrir pour ceux qui sont trop enrobés, enfin vraiment ils sont hyper stricts sur ça, etc. Moi je sais que j'ai des amis qui ont dû perdre du poids pour se faire opérer de la poitrine parce que du coup j'ai rencontré plein de personnes qui se sont fait opérer de la poitrine, que ce soit des abonnés, des influenceurs comme par hasard. Voilà, donc moi c'était au top du top, je me faisais opérer 3 jours après, je devais attendre les tests du coronavirus, machin, parce que je me suis fait opérer juste après le Covid. Franchement j'ai eu de la chance et tout, bref de là j'arrive à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, je vais vous expliquer comment s'est passée toute mon opération. Donc faut savoir, je suis arrivée en fin d'après-midi, j'ai un ami qui est venu me voir, etc. Vu que la bouffe de l'hôpital est pas très bonne, j'ai été faire des courses avant, voilà, je me suis pris des petites chips, des machins et tout, vraiment c'était très choupi comme dirait Jolie. On m'a pas perfusé, on m'a perfusé le lendemain, on m'a demandé de me lever à 7 h du matin. J'ai eu Kim, Kim vraiment une trop bonne amie, autant vous la connaissez, enfin bref, je l'aime trop, elle m'a appelée, elle m'a rassurée, j'étais en mode oh my god, j'étais au bout de ma vie et tout. Bref, du coup je me suis couchée je crois vers 3 h du matin, je jouais à la Switch, j'étais au bout de ma vie, bref. De là, le lendemain matin, les infirmières elles viennent me réveiller, je devais être à jeun, je devais pas manger, machin, truc, bidule. Bref, bon, la bouffe c'est pas ce qui m'inquiète, quoique un peu. Je devais me faire opérer en milieu de matinée, donc ça veut dire qu'à 10 h je devais partir au bloc, mais je suis partie, enfin ils ont eu je sais pas combien de temps de retard, 2 heures de retard, c'est-à-dire j'ai pu me faire opérer que à 11 h 45. Donc à 11 h 45 il y a le brancardier qui arrive tout content, allez c'est bon tu vas te faire opérer. Moi j'étais pâle, j'étais au bout de ma vie, je tremblais, oh my god. Bref, il faut savoir que, bon je préfère quand même repréciser que vraiment c'était ma plus grosse phobie au monde, c'était mes seins. Vraiment mes seins je les détestais, c'était l'opération que je voulais absolument plus faire, même si je pouvais mourir, même si c'était raté, je me dis qu'on pourrait pas faire plus pire que maintenant. Genre vraiment pour moi cette opération elle me tenait vraiment à cœur, c'est à dire que je pleurais tous les soirs à cause de mes seins pendant 2 ans. Je pense pas que vous pouvez vous imaginer à quel point c'était un énorme handicap pour moi, c'était un truc horrible. Du coup il m'emmène et tout, moi je suis au bout de ma vie, je tremble et tout, enfin j'avais un peu peur mais j'étais tellement
heureuse, genre vous pouvez pas vous imaginer comme j'étais contente. J'étais d'une contente attitude énorme. Bref, le monsieur me dit ça va et tout, je dis oui j'ai un peu peur et tout, nan, je stresse et tout, machin truc. Bref, j'arrive dans un local pour faire la perfusion, pour l'anesthésie, des trucs et tout. Du coup là il y a une apprentie, les stagiaires et tout, genre comment on appelle ça, enfin, bref les meufs de l'hôpital, les jeunes qui apprennent, je sais plus du tout comment ça s'appelle, avec une infirmière un peu plus âgée et 2 autres infirmières. Non, de base ils étaient que 2. Et petite anecdote, moi j'avais fait une prise de sang il y a pas très longtemps pour le dépistage etc. Et on m'avait fait dépister de cette main là parce que, je sais pas si vous allez voir mais j'ai une veine qu'on voit très très bien. Alors de l'autre côté je n'ai pas de veine et je vois qu'elle commence à me désinfecter ce bras là pour me piquer. Moi de suite en panique j'arrête, je dis non stop et tout, faites-moi l'autre bras, la dernière fois on m'a fait l'autre bras, la veine elle ressort mieux machin et tout. Hyper gentille l'infirmière, elle m'a dit oui pas de problème nan. Et j'ai dit c'est pas contre vous, je disais à la stagiaire me piquez pas et tout, genre je suis trop sensible, je préfère que ça soit la personne qui savent bien le faire et tout nan. Vraiment genre dans une panique totale, de la crise d'angoisse. Moi ce qui me faisait plus peur, enfin quand je vous dis vraiment ce qui me faisait le plus peur, c'était la perfusion parce que j'ai une phobie énorme. Mais alors quand je vous dis j'ai une énorme phobie pour les piqûres, c'est clairement j'ai une phobie énorme pour tout ce qui est piqûres et prise de sang, les machins et tout. Bref du coup ça c'était fait, j'ai pas pleuré, genre je pleurais toujours pas, genre ça allait, juste je transpirais un peu des yeux on va dire. Bref j'arrive dans le bloc, on m'amène dans le bloc, ah oui il faut savoir que j'ai dû attendre encore 20 minutes pour me faire opérer parce que mes parents avaient oublié de signer l'autorisation de se faire opérer étant donné que j'étais mineure. Du coup mes parents ont dû remonter à l'hôpital, ils ont dû reprendre la voiture machin et tout parce que c'est pas à côté de chez nous pour signer l'autorisation. Bref j'ai pu enfin me faire opérer, ma chirurgienne arrive, tous les autres chirurgiens, je parlais avec tout le monde était gentil. Il y en a qui ont cru que j'étais influenceuse et tout, ils sont arrivés, ils ont fait ça ressemble à ça, une influenceuse et tout, moi au bout de ma vie et tout. Bref de là je m'assois et la chirurgienne commence à me faire les dessins au niveau de la poitrine, genre ce qu'il faut que je fasse. Donc elle m'avait fait des flèches en haut remonté, genre en mode il faut remonter les seins, elle m'a fait autour du mamelon etc. Elle m'avait fait vraiment un truc complet et je me souviens que je l'avais regardé, j'étais à deux doigts de pleurer, j'ai fait elle me dit ça va, je dis je sais pas, je dois pleurer de joie ou pleurer de peur et tout non. Bref c'était super cool, j'ai pas trop pleuré, non j'ai pas du tout pleuré même. Bref là je m'endors et tout non. Bref en plus ça me faisait super mal à la tête, genre le gaz hilarant, le machin, le truc, vraiment c'est, en fait faut savoir que je ne supporte pas le gaz hilarant, c'était ma 4e opération et je n'ai jamais supporté le gaz hilarant. Moi ça me donne envie de vomir, ça me fait mal à la tête. Bref mon opération devait durer entre 1 heure et 2 heures, elle a duré 3h30, 4 heures parce qu'il n'y a pas eu des complications mais juste c'est, je sais pas. Mais parce qu'on n'a jamais voulu me dire pourquoi ça durait plus longtemps, de toute façon j'ai pas cherché à comprendre. Au moment de me réveiller je toussais, j'étais au bout de ma vie, j'arrivais plus à respirer, j'avais le masque machin et tout, j'étais mais d'une poisse, genre je venais de me réveiller, faut pas me faire chier. Et là il y a un médecin qui commence à me crier, non quelqu'un à côté il me dit ouais c'est pour ça il faut pas fumer hein. Moi énervée j'enlève ma chaîne, je fume pas et tout, bref je m'ai crié je fume pas nan et tout, bref ça aussi c'était super drôle, enfin super drôle avec du recul. Sur le moment vraiment je viens de me réveiller, il me fait pas chier clairement. Après je venais de me réveiller, la sensation était tellement bizarre, je sentais les poings tirés mais j'avais encore l'anesthésie, genre je sais pas comment vous expliquer, c'était super étrange, super bizarre. On m'a ramenée dans la chambre, je me suis fait un coma de 4 heures parce que 4 heures d'anesthésie dit que pendant 4 heures t'as le contre-coup, t'es au bout de ta vie, t'es comme ça en PLS et tout, bref vraiment horrible. Suite à ça après ma mère elle est arrivée vers 20 h, la première fois que j'ai dû me lever elles ont dû m'accompagner faire pipi, les infirmières bref machin truc bidule. Au niveau de la douleur je mettrais un 6 sur 10, c'était pas douloureux de fou. J'ai pas réussi à manger parce que avec le contre-coup j'arrivais à rien alors j'avais pas mangé de la journée, j'étais au bout de ma vie. J'ai demandé juste une compote, je me souviens elle m'avait apporté une petite compote à 22 h et tout. La chirurgienne est arrivée pour m'enlever, non c'était le lendemain. Bref je dors, elle me mettait de la morphine, de la machin, du truc parce que franchement ça faisait mal. J'avais du mal à me lever, à me redresser etc. Bref le lendemain j'ai la visite de la chirurgienne pour le changement de pansement. Donc là il y a ma chirurgienne qui arrive, qui m'enlève, qui me regarde et là je redécouvre ma poitrine. Je pense que vous avez sûrement dû voir les extraits soit dans mes anciennes vidéos ou soit sur TikTok. Je me suis mise à hurler, à chialer de joie. J'ai jamais, je peux vous assurer une seule chose, c'était la première fois de ma vie que je pleurais de joie. Je chialais comme une grosse merde, j'étais au bout de ma vie. De toute façon si vous voulez voir le vlog pendant l'opération, il y a le vlog pendant l'opération et une semaine après le post-opératoire avec l'infirmière
qui faisait les changements de pansement, comment ma vie était. De toute façon les 2 vidéos seront en barre d'infos. Du coup voilà pour ça, je suis rentrée le matin à l'hôpital, j'ai dû faire les papiers de sortie, les machins. Pour ce qui était de retourner en voiture, les vibrations ça risquait de me refaire saigner, c'était hyper risqué, hyper dangereux. On était en première dans les ronds-points, dans les dodanes, on se faisait klaxonner, bref c'était horrible. Après donc une semaine durant mon opération, on me changeait les pansements, on était obligé de me laver, c'était hyper sensible, j'étais au bout de ma vie. Franchement c'était horrible. Bref, du coup changement de pansement. De toute façon vous avez sûrement dû voir dans d'autres vidéos. Bref, maintenant on va passer au niveau où on a dû m'enlever les points de suture. Alors une première fois on devait m'enlever un point de suture sur 2. Je devais monter à l'hôpital parce que ça ne devait pas être une infirmière basique à domicile qui devait me l'enlever, mais ma chirurgienne. Bref, elle m'enlève, je hurlais de douleur. J'étais au bout de ma vie, je criais, je pleurais, ça faisait super mal, j'étais au bout de ma vie. Parce qu'en fait, elle m'enlevait à chair, à vif, genre c'était horrible. Et elle m'a dit que les autres points, c'était l'infirmière à domicile qui allait les enlever 5 jours après. 5 jours après, donc l'infirmière à domicile arrive pour me les enlever. Impossible de les enlever, il y avait des points qui étaient passés sous peau, donc j'ai dû retourner le lendemain à l'hôpital. On a dû m'endormir la poitrine, enfin le dessus de la poitrine pour pouvoir m'enlever les points de suture. Horrible ça aussi, on a dû me planter le scalpel pour récupérer le point, enfin c'était vraiment une horreur. Donc là actuellement je n'ai plus trop mal à ma poitrine, je suis super contente, j'ai eu aucune complication, j'ai eu aucune infection. Là j'ai rendez-vous le 27 pour savoir quand est-ce que je pourrai enlever ma brassière de contention, voilà, qui est actuellement juste ici. Je dois dormir, manger, enfin pas me doucher, bref je dois vraiment vivre avec, je dois la porter H24. Du coup voilà, c'est à peu près tout pour ma poitrine. Si vous avez d'autres questions je vais y répondre sur Instagram, je vais faire une grande FAQ sur Instagram. Bref, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, je fais vraiment d'énormes bisous et j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle doit être un peu beaucoup, vraiment très longue. Bref, j'arrête de parler et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.